Bonjour, chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse en ce jour qui nous accorde de grâce. Et aujourd'hui, je vous invite à lire les Saintes Écritures et Jésus va nous parler d'argent. Et oui, Jésus qui nous parle d'argent et ma relation avec l'argent. Écoutez bien ces paroles, puissent-elles nous faire du bien et nous aider à s'évaluer. Jésus disait à ses disciples, on est dans Luc chapitre 16, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il n'y en aura plus, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Donc, c'est particulier, le terme « argent trompeur » est utilisé ici, c'est négatif, mais de l'utiliser sagement dans nos relations pour pouvoir en tirer quelque chose qui est utile pour l'éternité. Donc, quelque chose de temporaire, mais quelque chose pour le atemporel. Celui qui est digne de confiance ou qui est fidèle dans une toute petite affaire, est digne de confiance aussi dans une grande. Alors, c'est le premier principe, c'est vraiment important, d'être fidèle dans les petites choses avant les grandes choses. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Donc, le bien qui continue, qui est atemporel, qui ne trompe pas temporairement. Et si vous avez été digne de confiance pour les biens étrangers, les biens des autres, en réalité, le vôtre, qui vous le donnera? C'est qui le propriétaire de tout? Deuxième principe, au verset 13, dit « Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. » Un principe qu'on retrouve dans le sermon sur la montagne au chapitre 6 de Matthieu. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il y en a un qui va être négligé inévitablement. Et là, on se pose la question, mais pourquoi Jésus nous parle de cette relation avec l'argent? Bien, il dit au verset 14, les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, qui étaient des aimants de l'argent, entendaient tout cela. Et il ricanait à son sujet. Et il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se pensent comme des justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Que le Seigneur nous bénisse et nous donne sa sagesse dans cette lecture des Écritures. Il y a une expression ici qui est utilisée pour l'argent trompeur. En réalité, c'est le terme mammon. Dans plusieurs versions, vous allez voir le terme mammon, une expression d'origine araméenne pour parler de la richesse et qui personnifie l'argent comme une idole, comme une personne, possession, et qui ici fait 2 maîtres, Dieu ou bien mammon, ce Dieu de l'argent en quelque sorte. Et qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Quelle réflexion importante. Un auteur a dit ceci, que j'apprécie, il dit « Notre attitude à l'égard de l'argent et l'usage que nous en faisons est un baromètre de notre état spirituel. Elle révèle si nous pensons bêtement au présent uniquement ou si nous regardons sagement vers l'éternité. Est-ce qu'on utilise les choses qui sont temporaires pour investir et l'utiliser sagement en vue des choses éternelles qui font partie du plan de Dieu? C'est toute une question. Parce que quand on parle d'argent, c'est du concret, c'est même le mot utilisé, et il va parler justement de choses pratiques. Et là, nous, c'est des fois difficile de penser à qu'est-ce qui est atemporel. Par exemple, les relations. Ma relation avec Dieu transcende la question de l'argent et du temps. Et c'est ce qui investit dans le royaume de Dieu. Les gens, Jésus est venu pour mourir pour les êtres humains, pour la gloire de Dieu, pour amener cette relation de paix avec Dieu qui était brisée par notre péché. Jésus avait une perspective dans l'usage de l'argent sur terre en vue de... Il n'y était pas attaché, mais il a su l'utiliser sagement. Et même un jour en susciter dans la bouche d'un poisson pour passer un point, pour montrer qu'il possède tout. Mais ici, l'enjeu, c'est la fidélité. Tout au long, dans les premiers versets qu'on a lus, le mot fidélité est revenu 5 fois. Et c'est le mot attaché le mot foi. Être fidèle, c'est d'être digne de foi, d'exercer et de vivre par la foi. Et c'est ce qui nous aide à être détaché de l'argent et de pouvoir l'utiliser pour Dieu. Il faut encore avoir la foi. Et la foi en quoi? La foi en Jésus, la foi en Dieu comme Créateur, la foi en ce Créateur à qui on doit rendre des comptes et que celui peut nous aider
à gérer ces biens temporaires qui peuvent nous omnibuler si facilement et nous embarquer à devenir un maître dans notre vie. Et que lui peut prendre la seconde place. On ne peut pas avoir deux maîtres. Quel maître avez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est clair qui est votre maître? Parce que celui qui va juger ne va pas juger juste vos actions. Lui connaît le cœur. Il connaît exactement où ce qui est vos débats intérieurs pour savoir qui est juste et qui ne l'est pas. Est-ce que votre cœur est attaché à Dieu? Je vous invite à l'évaluer aujourd'hui, à prier Dieu et lui en parler. Que le Seigneur vous accompagne.